Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mes invités aujourd'hui ont été élus présidents d'un département en juin dernier et c'est la première fois qu'ils accèdent à cette responsabilité. Nous allons voir avec eux quelle sera leur patte sur le quasi-septennat qui s'offre à eux. Coralie Desnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente Les Républicains du conseil départemental des Deux-Sèvres. Face à vous, Philippe Bouty, bonjour. Bonjour. Vous êtes président socialiste du conseil départemental de Charente. Je vous propose tout d'abord de revenir, si vous voulez bien, sur vos élections respectives. Coralie Desnoux, vous êtes la première femme à accéder à ce poste dans les Deux-Sèvres. À 37 ans, vous êtes également la plus jeune présidente de département de France. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire sur les épaules ou alors pas du tout ? Alors, je vais vous dire que déjà, l'élection en soi, c'est un moment de grande joie, de grande émotion, mais c'est aussi le moment où on se rend compte du poids des responsabilités. Et c'est vrai que nous avons engagé le travail dès le 2 juillet. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me dire est-ce que c'est mieux d'être une femme, est-ce que c'est bien d'être la plus jeune de France. Ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait du travail et qu'il fallait s'y mettre. Néanmoins, d'être la plus jeune de France, d'être une femme, ça vous a peut-être permis d'avoir été nommée porte-parole de l'Assemblée des départements de France. Ça a sûrement aidé. Oui, tout à fait. François Sauvadet a vraiment voulu casser un petit peu l'image des départements, un petit peu vieillot, un petit peu dans cette inertie. Et donc, il a voulu mettre en effet en avant des nouveaux visages. Philippe Bouty, vous avez 64 ans. C'est le bon âge pour être un président de département ? Alors, merci, j'ai que 54 ans. J'ai dit 64 ans, pardon. J'ai que 54 ans. 54, pardon, excusez-moi. J'ai en face de moi, et je tiens à la féliciter, Coralie Desnoux pour son élection, déjà. Une femme à la tête d'un département, chacun peut s'en féliciter. Moi, je crois sincèrement au fort renouvellement qu'il y a eu au sein même de l'ADF. Alors, la Benjamine de l'Assemblée, donc à double titre. Alors, j'ai 54 ans, certes, mais moi aussi, le poids des responsabilités... C'est l'âge idéal, 54 ans pour vous ? C'est l'âge idéal. Il me semble que c'est l'âge idéal. Il y avait 11 ans que j'étais élu au conseil départemental. Et le poids des responsabilités, je crois qu'on le prend dès le premier jour de l'élection. Le 2 juillet, la saison estivale est passée derrière. On n'a pas encore eu le temps, vraisemblablement, de prendre justement ce poids-là qu'on a sur les épaules. Néanmoins, qu'est-ce que vous inspire le parcours éclair de Coralie Desnoux en politique, premier mandat en 2015 et hop, 2021, présidente de département ? C'est un fabuleux parcours. C'est pour ça que je la félicite, comme je dis, à double titre, parce qu'il faut des femmes, et la parité au sein de nos assemblées maintenant est quelque chose d'effectif, et il faut s'en féliciter. Il y a peu de femmes présidentes de département. Alors, quand j'ai affaire à ma voisine des Deux-Sèvres et en plus la Benjamine de l'Assemblée à 37 ans, je trouve que c'est formidable. Coralie Desnoux, est-ce que vous comprenez celles et ceux pour qui un profil et un parcours comme celui de Philippe Bouty apporte, on va dire, davantage de légitimité ou plutôt de crédibilité à la fonction de président de département ? Alors, je crois que c'est pas une question de crédibilité. C'est très complémentaire et d'ailleurs, on fait bien de parler de l'ADF parce qu'à l'ADF, il y a tous les profils. L'Assemblée des départements de France. Voilà, pardon. Avec des anciens sénateurs, des anciens ministres, des nouveaux. Je crois que c'est aussi ça qui fait la force au niveau des départements, c'est qu'il n'y a pas de profil idéal. Moi, je trouve ça très bien que Philippe, justement, après avoir été engagé localement, devient président. Je crois qu'il n'y a pas à envier le parcours des uns et des autres. Pas de parcours type. Mais non, il y a pas. Le principal, c'est pas le parcours, c'est ce qu'on va faire après, surtout. On parlait d'un parcours sans faute pour vous, Coralie Desnoux, mais enfin, avec 16 voix sur 34, vous n'avez pas fait le plein dans votre camp, dans votre majorité départementale. Est-ce que la déception, qui, je m'en souviens très bien, était palpable ce jour-là, elle est vraiment dissipée ? Vous allez me dire que oui, mais est-ce qu'elle est vraiment dissipée, cette déception ? Alors, je vais quand même vous dire oui, très en franchement. effet. Alors, très franchement. Ça se comprendrait. En effet, non, ça a été une élection qui a été particulière, que les Deux-Sèvres n'avaient jamais connue, certes. Aujourd'hui, la majorité est composée de 26 personnes. Tous ont une délégation, tous ont eu une place. Je crois qu'on peut rester dans l'amertume et puis dans tous ces mauvais ressentiments. On peut aussi vouloir avancer
pardonner, c'est pas oublier. Mais par contre, on avance, on est là pour travailler pour les Deux-Sévriens. Et aujourd'hui, alors je suis désolée de vous répondre ça, mais oui, ça va très bien. Et même au-delà de la majorité, ça va aussi très bien avec l'opposition. On Donc va en parler c'est tout aussi à une l'heure. bonne chose. Et pour que nos téléspectateurs comprennent bien que tout le monde n'est pas des Deux-Sèvres, je rappelle que Rose Marigneto, qui est une élue de la majorité départementale, est appuyée par Jérôme Baloge, le maire de Niort, qui s'est présenté donc elle contre vous à l'élection de la présidence. Et voilà ce qu'elle nous disait le jour de votre élection. Je voulais marquer le coup et marquer la différence entre certains élus de la majorité. Il y avait une sorte de clivage entre le nord et le sud que je n'acceptais pas. Et puis, je voulais absolument que tous les territoires soient représentés dans l'exécutif départemental. Exécutif départemental, est-ce que vous êtes parlé, tiens, depuis ? Ah oui, Ouais. oui. Alors, on a pris le temps de se parler en tête à tête. Et on a pris le temps même plusieurs fois parce qu'elle a une délégation qui est importante, qui est l'enseignement et notamment les collèges. Et en fait, on peut se parler, mais elle fait partie du groupe à part entière. Et il n'y a pas de distinction de territoire. On est bien sur le territoire des Deux-Sèvres. Et aujourd'hui, tout le monde est au travail. En tout cas, c'est ce que je constate sur le terrain. Ils sont tous au travail. Avant de revenir avec Philippe Boutine, dernière question par rapport à cela. Qu'en est-il de votre relation, tout le monde en parle, votre relation avec Jérôme Baloge, le maire de Niort, qui s'est fortement distendu ces derniers mois quand même. Eh bien, écoutez, elle est cordiale. En dehors de la langue de bois, s'il vous plaît. Ah oui, non, mais elle est cordiale, on ne se tape pas dessus quand on se croise, soyez assurés. Puis je crois qu'on a tous les deux, on porte des valeurs républicaines et que je rappelle que je suis la présidente des Deux-Sèvres et qu'il n'y a pas de distinction entre les collectivités et sans langue de bois. Philippe Bouty, c'est ça aussi, la politique finalement, les coups tordus, les querelles intestines. Chez vous, il a été question à un moment donné plutôt d'un duel que d'un duo avec Nicole Bonnefoy. Alors je ne parlerai pas de duel, je parlerai de duo. Je connais Nicole Bonnefoy depuis 30 ans. Et Nicole Bonnefoy est une force. D'ailleurs, j'ai rassemblé une équipe composée de talents divers qui ont mêlé une expérience. Alors, une sénatrice, un président, un ancien président de l'agglomération d'Angoulême, et des maires, des jeunes maires, pour certains même des militants. Non, il n'y a pas eu il y a eu un duo qui s'est exercé Il y a eu à un moment donné quand même une lutte tout au long d'influence, à savoir qui allait être président tout au long de la campagne. On ne l'a pas inventé, les médias ne l'ont pas inventé, les journalistes je l'ont pas crois inventé. que c'est ce que je disais tout à l'heure à Coralie, il faut des femmes. Il faut des femmes au sein de ces assemblées, et il n'y en a peut-être pas assez. Il s'est posé la question chez nous à un moment donné, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit une femme ou un homme, une femme qui portait certains talents de la politique, ou un homme qui n'arrive pas, parce qu'il y a 11 ans... Qui était leader du groupe qui était d'opposition. leader du groupe de l'opposition. Je crois qu'on s'est entendu dès le début avec Nicole Bonnefoy sur ce point-là. C'est ça qui a fait basculer la décision en votre faveur. Sans langue de bois, ce qui a fait basculer la décision, ça a été une équipe soudée. C'est moi qui ai un petit peu porté cette équipe. Alors, c'est pas facile, hein. Faire une union, vous savez, c'est d'abord savoir rassembler. Et au-delà de savoir rassembler, eh ben, il y a toujours quelques petites guéguerres intestines au sein d'un groupe. Et qui dirait... c'est l'apprentissage de la politique. Qui dirait jamais chez moi, c'est pas vrai. Coralie Desnoux, Rose Marigneto parlait de clivage entre le nord et le sud du département. Vous comprenez cette inquiétude ou c'est pas du tout réel ? Il n'y a pas de clivage nord-sud. Il y a des intérêts qui sont différents selon les collectivités. C'est vrai que la politique entre une politique d'agglomération et une politique rurale, c'est pas la même chose, mais c'est le rôle justement du département de réussir à rassembler tous ces territoires qui ont besoin d'ailleurs des uns des autres pour vivre. On a besoin d'habitat en ruralité pour alimenter les entreprises dans l'agglomération. On a besoin... Je pense que on ne peut pas parler de sectarisme, on ne peut pas parler de frontières. En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Néanmoins, les agglomérations ont pris de plus en plus de place ces 5 dernières années. Enfin, c'est quelques années précédentes. Du coup, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a une concurrence territoriale des territoires. Eh ben, je vais vous dire, le département, c'est une chance pour la France de demain. Cette chance, elle est... Vous me direz le contraire en même temps. Oui, je vais vous dire, je ne serais pas une bonne défenseuse et une bonne porte-parole des départements de France. Mais je vous le dis avec beaucoup de sincérité. On l'a vu pendant la crise. Le département, c'est cette proximité
qui n'est pas trop grande pour pas qu'on perde la proximité avec les citoyens, et en même temps qui n'est pas trop petite pour agir concrètement. Et donc, vraiment, et je le crois, et on peut avoir 37 ans, et vraiment prôner les départements comme une institution de demain, une institution d'avenir. J'imagine que Philippe Boutier acquiesce complètement ces propos. Complètement. Je crois que les Français nous attendent sur des éléments, en fait, sur des projets concrets, sur l'amélioration de leur quotidien, et le département est la bonne échelle. Juste, on parlait de nord-sud pour les Deux-Sèvres. En Charente, c'est plutôt du clivage est-ouest. Les Charentais occidentaux doivent-ils s'inquiéter d'un président venu de l'Est ? Absolument pas, même si le premier signe que j'ai donné, peut-être un peu fort, était un divorce peut-être de charentorisme. Nous n'en sommes pas là. Je crois que je serai le président de tous les Charentais à temps plein. J'avais pris cet engagement. C'est pour ça que j'ai démissionné de la présidence de la communauté de communes de Charente-Limousine, et je serais bien aussi bien le président des Cognacés que le président du Sud-Charente. La différence avec les Deux-Sèvres, c'est que là, il y a vraiment une différence politique. Il y a vraiment il y a une fracture politique entre l'Est et l'Ouest, qui est à gauche plutôt et occidentale à droite. Très marquée, qui était déjà marquée sous le dernier mandat. Pourquoi cette fracture politique ? Je crois que c'est l'histoire aussi un petit peu de la Charente. La Charente a plusieurs visages. Elle a un visage viticole qui se porte, et puis heureusement qu'on a Cognac pour la Charente. Enfin, donc vous rassurez les Cognacés, les Charentais de l'Ouest. Je serai aussi votre président. Je rassure le BNIC en leur disant que je serai aussi le président aussi bien de Cognac que de l'Est Charente. Vous êtes tous les deux de nouveau à votre poste de président de département. Au cours des dernières élections départementales, le système de binôme et de parité a une fois de plus fait la part belle au nouveau profil de conseillers départementaux. C'est le cas dans la Vienne de Sarah Ralab, à 23 ans. Elle est la plus jeune élue du département. Marie-Ange Chrysofari et Stéphane Bourrel l'ont suivi cette semaine. Au pas de course, c'est ainsi que Sarah Ralab mène ses journées. Celle-ci débute au cœur du conseil départemental de la Vienne. À 23 ans, élue depuis 3 mois à peine, Benjamine de l'hémicycle, la jeune conseillère découvre l'envers de la politique. Je dois encore m'améliorer sur ma prise de parole. C'est assez impressionnant. Il faut bien choisir ses mots pour être bien compris et pas qu'il y ait de quiproquos ou de mauvaises interprétations. Mais on ressent quand même qu'on a une certaine légitimité dans notre parole. Légitime, mais frustrée tout de même d'être peu entendue. En fait, le réel intérêt de disposer d'un tarif à quotient familial... L'opposition qu'elle compose avec les 3 autres élus verts pèse peu sur les orientations de cette assemblée où la droite règne sans partage. Une majorité qui voit tout de même dans cette jeunesse un signal rassurant pour le renouveau de la classe politique. Sa fraîcheur et son âge vont forcément nous apporter une vision que peut-être on n'aurait pas abordée ou abordée sous un autre angle. Et ça me semble très productif de pouvoir justement mêler les âges et les visions. Connectée à la jeunesse des quartiers où elle a exercé comme surveillante dans un collège, connectée au monde étudiant, son quotidien, Sarah Ralab est novice sans l'être tout à fait. J'ai toujours eu un attrait pour la politique dans le sens où c'était, oui, au cœur des débats familiaux. On en discutait notamment sur les différents partis politiques. Néanmoins, c'était quelque chose d'assez lointain. On était présent dans la politique durant des élections municipales ou présidentielles, mais ça ne rentrait pas dans le quotidien auparavant. Vous pouvez prendre place, hein. Son engagement s'est noué autour de Poitiers Collectif, qui a fait basculer la mairie de Poitiers du rose au vert. Étudiante et politique à mi-temps, les 2 vies de Sarah Ralab se nourrissent l'une l'autre. Ce que je vois en pratique, je peux l'appliquer en théorie à l'université. Donc il y a des choses, je peux être un petit peu en avance vis-à-vis de mes camarades parce que je comprends un peu plus de choses. Ça me paraît plus concret du moins en cours. Et ça m'aide énormément puisque je suis encore indécise entre travailler en tant que fonctionnaire au sein des collectivités territoriales ou bien de la fonction publique d'État. 23 ans seulement, peut-être, mais Sarah Ralab fait ses premiers pas en politique à un rythme accéléré.
Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec mes deux invités, Coralie Desnoux et Philippe Bouty, respectivement président des Deux-Sèvres et de Charente. Que vous inspire cet exemple de cette jeune fille de 23 ans? On a un peu parfois le sentiment qu'on a le même trait de caractère qu'avec vous, Coralie Desnoux. Ça me rappelle il y a 6 ans, puisque j'étais la Benjamine de l'Assemblée. Et je suis toujours la Benjamine de l'Assemblée. Donc, en effet, c'est un signe fort. C'est important que des jeunes osent, au-delà des idées politiques, osent s'investir en tant que citoyens, finalement, dans la politique de leur territoire. Je trouve que c'est un excellent signe. Un mot, Philippe Bouty, peut-être? Écoutez, j'ai deux jeunes dans mon équipe qui sont Pierre Herman Munier, maire de Nanclar, d'une petite commune de 200 habitants, qui a été conseiller parlementaire avant tout, et qui est né, on va dire, les deux pieds dans la politique. Ça vous rassure de voir ces jeunes-là? Mais bien évidemment que ça me rassure. Mais en même temps, c'est... Et Célia Elion, entrepreneuse à son compte, et qui s'est lancée dans la campagne des départementales. Et je lui ai dit, c'est une occasion pour toi de montrer tes talents et de donner ton expérience au service d'un territoire. Je crois qu'il faut un renouvellement. Les gens attendent. Il faut, d'accord, mais enfin, on le sait très bien, c'est très compliqué et ça se passe pas comme ça. L'abstention a été très forte lors des dernières départementales, environ 12,5% de participation en France. C'est un signal de désintéressement flagrant des Français vis-à-vis de leur département. Vis-à-vis de la classe politique en général, de la vie politique en général. Il faut alors, on le dit après chaque élection, il faut entendre l'abstentionnisme. Oui, maintenant, je crois que c'est à nous aussi de mieux communiquer sur ce qu'on fait. Je pense que si les citoyens savaient tout ce que fait le département pour eux, chaque jour, à tous les moments de la vie, je vous assure qu'ils iraient voter. Donc, on peut pas tout remettre sur le citoyen. À nous aussi d'être peut-être plus pédagogues et de montrer ce qu'on fait. Dans 2 semaines, Dimanche en politique sera consacré à la défiance envers la classe politique. Est-ce que vous la ressentez au niveau départemental ou vous vous sentez préservé? Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Coralie, je crois que les Français, nos citoyens nous attendent sur des choses simples, sur des problématiques au-delà des étiquettes politiques. Je crois que c'est sur des problématiques de la vie quotidienne. Et comme le disait Coralie Desnoux, le département, c'est l'institution qui vous accompagne tout au long de votre vie, de la PMI jusqu'à l'EHPAD, en passant par les collèges, en passant par les routes, pour faire le trajet tous les matins. Les choses concrètes existent depuis longtemps dans les départements. Oui, donc, mais il manque de pédagogie. Si vous demandez aujourd'hui à nos citoyens ce qu'est le département, ce qu'est la région, et quelles sont les compétences des uns ou des autres, ils ne le savent pas. Et combien de fois nous sommes interrogés sur les transports scolaires aujourd'hui? Faut-il encore pouvoir expliquer aux parents d'élèves qui sont nos électeurs aussi? Ça veut dire aussi qu'il faut refaire de la vraie politique au niveau départemental, qu'il y ait des différences entre gauche et droite, même si vous avez un budget qui est restreint, par rapport en tout cas à ce que vous pouvez faire. Comment les gens peuvent savoir que c'est un budget de gauche, un budget de droite? Il y a aussi ça peut-être qui rentre en compte, non, Coralie Desnoux? Non, je crois. Alors justement, je crois que la politique politicienne, c'est ce dont les citoyens en ont par-dessus la tête. Excusez-moi de l'expression, mais ce qu'ils veulent, c'est des gens qui agissent, qui leur expliquent, qui montrent, qui communiquent. Mais dans ce cas-là, pourquoi choisir plutôt à droite qu'à gauche? Eh bien, à partir des résultats qu'on a... C'est la bonne taille du client, comment ça se passe? Alors moi, je vais vous dire, je crois qu'ils ont aussi choisi des personnes qu'ils connaissaient. Des personnes qui voyaient sur le terrain, qui voyaient à la fête de la Bourre, qui voyaient à un concert, qui étaient là quand ils ont un problème. Remettons surtout de l'humain dans la politique, mais pas de l'humain à se bagarrer sur des idées. Je prends l'exemple de l'environnement. L'environnement, il est à gauche ou à droite? La bonne gestion financière, elle est à gauche ou à droite? Les solidarités, est-ce que c'est réservé à la gauche? Toutes ces questions-là, on n'a même plus à se les poser. On doit aborder toutes nos compétences et tous les sujets. Philippe Bouty, vous présidiez ce vendredi votre première commission permanente, l'occasion de clarifier certaines choses, par exemple sur l'avenir de Charente Tourisme, qui, je le rappelle, est une structure qui promeut le tourisme à la fois en Charente et en Charente-Maritime. Vous déclariez le jour de votre élection vouloir mettre un terme à cette association. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que ça fait très peur à pas mal de gens. Alors, ça a été une annonce forte et j'ai pris attache aussitôt après. Je ne pensais pas que ça fasse
un boom comme ça. Vous savez, je crois que le tourisme, que ce soit en Charente, que ce soit en Charente-Maritime, que ce soit en Dordogne, dans les Deux-Sèvres ou dans la Vienne, c'est une composante et c'est une variable d'ajustement sur laquelle on doit rebondir aujourd'hui. Surtout avec la crise qu'on vient de traverser. Il y avait une convention d'objectifs et de moyens qui avait été signée et mis en musique par l'ancienne majorité, par François Bonneau. Je m'y étais un petit peu opposé parce que, comme je vous le dis, la Charente a deux visages. Il y a l'Est et il y a l'Ouest. Le tourisme de masse, alors la Charente-Maritime a des atouts considérables. Quand vous vous mariez avec la plus belle mariée de France et que vous montez sur le podium et que vous êtes en 74e position, la mariée peut être très belle et vous pouvez ne pas y retrouver vos petits. Et on peut dire justement que la belle mariée vous permet d'avoir plus de touristes. Nous sommes entre, je vous dis, un aspirateur côtier avec du tourisme de masse, avec un littoral exceptionnel, avec deux îles qui est la Charente-Maritime, et un département exemplaire en matière de tourisme et en matière environnementale qui est la Dordogne. Et nous sommes coincés entre les deux et j'ai dit on devait imaginer des passerelles. Donc, il n'est pas question de tout casser avec la Charente-Maritime. Je crois que est-ce que Charente Tourisme va rester ? Charente Tourisme restera. La convention d'objectifs et de moyens sera revue. Nous allons travailler sur nous allons retravailler un petit peu un projet touristique en Charente et nous avons déjà pris exemple avec la Dordogne. Nous sommes allés rencontrer la Dordogne. Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec Sylvie Marcilly en Charente-Maritime et je crois que nous avons des passerelles intelligentes. Dernière question, qui présidera Charente Tourisme puisque ça va continuer ? Alors, qui présidera Charente Tourisme ? Il y a une coprésidence, il y a une présidence et une vice-présidence. C'est Patrick Mardiquian qui sera à la tête de Charente Tourisme, ce qui concerne la Charente. Stéphane Villain sera bien sûr, lui, pour la Charente-Maritime. Donc, statu quo ? Non, j'ai pas dit statu quo. J'ai dit qu'il fallait qu'on puisse revoir un petit peu cette convention d'objectifs et de moyens et qu'on se donne d'autres objectifs, peut-être avec les Deux-Sèvres, peut-être avec la Vienne. Justement, vous donnez le moyen de demander à Coralie Desnoux si vous êtes intéressé par un partenariat touristique avec la Charente-Maritime, qui, je rappelle, est présidée par Sylvie Marcilly, une autre femme de droite. Depuis 3 ans, nous travaillons au niveau du tourisme à avoir cette image du département. Parce que je rappelle que vous êtes allié à la Vienne avec la marque Poitou. Hein. Oui, alors on a une marque en effet commune avec la Vienne, donc la marque Poitou, mais on a aussi chacun notre identité touristique. Et ça, on y tient parce que ça a rendu fiers les Deux-Sévriens et on veut continuer. Un partenariat avec la Charente-Maritime, ça vous intéresse ? Alors, il n'en a jamais été question. Voilà, donc je ne peux pas vous répondre à quelque chose qu'on n'a même pas commencé à réfléchir. Tout comme Philippe Bouty, vous avez proposé pendant votre campagne électorale un territoire couvert à 100% par la téléphonie mobile et puis par la fibre. Ce sont deux choses que vous avez proposées pendant votre campagne électorale. Ça sera effectif à la fin de votre mandat, de votre septennat presque. Vous pouvez le dire aujourd'hui, c'est bon, ça sera réglé 2025. 2025, nous. Philippe Bouty. 2 modèles en Charente, oui. Un modèle Charente numérique, un modèle Charente limousine avec un opérateur privé SFR qui sera tous les foyers seront couverts à la fin de l'année 2022. Charente numérique, c'est un autre modèle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'ensemble des Charentais soit couvert par cette nouvelle technologie dans les plus brefs délais. Et bien sûr, on va parler de financement pour tout ça. Juste avant, Jean Castex a annoncé cette semaine la renationalisation du RSA en Seine-Saint-Denis, dont les finances sont exsangues. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, très rapidement, pour vous ? Alors nous n'y sommes pas favorables en Deux-Sèvres. Philippe Bouty ? Pas plus en Charente. Pas dans un premier temps. Que l'État reste à sa place, c'est ça que vous dites ? Pas que l'État reste à sa place. Il faut donner aussi au département un petit peu d'autres moyens que celui-là en premier. Coralie Desnoux, pardon, j'enchaîne parce qu'il va falloir, on n'a plus que 3 minutes. Face à l'augmentation des dépenses, on le sait que les départements font face à une augmentation des dépenses. Est-ce que vous allez procéder à des augmentations d'impôts ? Et quid de la cagnotte budgétaire que Gilbert Favreau avait constituée suite à des années d'austérité budgétaire qui avait d'ailleurs provoqué un fort mécontentement? Alors, nous, on a une stratégie. C'est pas celle de courage Fillon, c'est courage Géron. Et ça, je crois que la bonne gestion financière, elle est importante. Alors oui, on a une situation financière parce que mes deux prédécesseurs, Hervé Talouette et Gilbert Favreau, ont fait attention aux finances. Et vous continuez sur l'austérité ou pas ? Non, je crois que c'est pas la question de l'austérité. Ah bah si, l'austérité, c'est pas forcément la bonne gestion financière, c'est pas forcément l'austérité. Je crois
Alors, Vous allez vous en servir? Concrètement, c'est un foyer. Un foyer, on lui donne un salaire. Et ce qui est important, c'est surtout les actions qu'on met en place en face à un salaire et les choix qu'on fait. Le foyer français, est-ce qu'il va faire le choix d'acheter une voiture, de partir en vacances, d'acheter une maison? Nous, on est exactement pareil. On fait des choix et des choix pour les Deux-Sévriens. Et sur les impôts, sur les augmentations d'impôts, du coup, il va y Vous avoir... savez, la fiscalité, pour les départements, la fiscalité directe, elle est... Oui, il y a un direct aussi après. Oui, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas très libres dans notre pour fiscalité, voir malheureusement. De votre côté, Philippe Bouty, votre prédécesseur Jérôme Sourisseau a fait appel à l'emprunt l'an dernier avec le plan de relance baptisé Charente Avenir, 110 millions d'euros sur 6 ans. Vous aviez alors voté contre. Vous allez en faire quoi? Il sera revu. C'était un plan pluriannuel d'investissement. Je crois qu'il y avait un plan Charente Renaissance qui avait été voté. Ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui, je pense aux associations caritatives, je pense à tous ces acteurs sociaux qui, derrière la crise, et la crise n'est pas encore derrière nous, ont encore des besoins. Ce plan Charente Renaissance va être revu et c'est à cela qu'ira en premier lieu les besoins nécessaires. Et finalement, maintenant que vous êtes aux manettes, vous êtes plutôt content d'avoir cette manne? Alors, content d'avoir cette manne, non. Il y aura une réorientation des politiques. On a des grands objectifs de développement durable. C'est ce qu'on a martelé pendant toute la campagne. La transition écologique, une ouverture à la diffusion de la culture. Je crois qu'il y a une relance aussi derrière. Donc ce plan pluriannuel d'investissement sera complètement revu par rapport à ce qu'avait prévu Jérôme Sourisseau. Après, pour en revenir sur la fiscalité, 2 mots sur la fiscalité. Il n'est pas question de 20 secondes sur la fiscalité. Il n'est pas question d'alourdir la fiscalité. Je crois qu'on a 2 variables d'ajustement qui sont le RSA et les DMTO. Les DMTO, on a de bons signaux sur les départements. Le RSA, souhaitons que... Merci. Que ça puisse continuer. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Vous le savez, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet. Pas de Dimanche en politique la semaine prochaine pour cause de course cycliste Paris-Roubaix. Je vous retrouve donc dans 15 jours. Pour leur place au journal régional de la mi-journée présenté par Liane Courtet. Excellent dimanche à toutes et à tous.